Bonjour. J'ai aujourd'hui un message des chevaux. Alors, les chevaux m'ont dit, nous sommes dimanche, les chevaux avaient un message à partager avec vous. Alors, je prends cet instant pour partager ce qu'ils ont à dire. C'est pour tout le monde, un message pour tout le monde. Alors là, il y a des changements. Des changements qui s'effectuent. On tourne en rond un peu. On trouve ça un petit peu difficile d'avancer. On craint un peu. On se sent dans l'insécurité. On se sent peut-être prisonnière d'une situation qu'on ne voit pas, puis ça nous amène à vivre beaucoup d'émotions intérieures. Alors, il y a le changement, le temps d'arrêt. Apprivoiser qu'est-ce qui nous fait le plus peur. Ce qui est important, c'est de penser à soi-même. C'est important de prendre le temps de vivre et d'exprimer ce qu'on ressent. Nous sommes sur la page Facebook de Réalité Animale, donc nous sommes en direct. Je m'appelle François Sellier, je suis l'éditeur du portail Réalité Animale. Bienvenue à la 4e émission, la 4e web radio que nous présentons chaque semaine, c'est la 4e. Aujourd'hui, je suis avec Christine Topper de l'écurie Chamanica. Nous allons parler de chevaux. Alors, nous sommes encore dans la thématique des chevaux. Il y a beaucoup à dire sur cette question. Aujourd'hui, Christine Topper nous parle de son approche équine pour mieux vivre avec soi-même et apaiser les blessures de l'âme. Alors, c'est un beau thème. Le cheval ressent les choses à un point tel qu'il doit parfois ventiler son hypersensibilité. On sait que les chevaux sont des mammifères hypersensibles. Il faut être soi-même avant d'aller à sa rencontre. Autrement, le contact risque d'être biaisé. Le mot biaisé ne pourrait pas être mieux choisi car il signifie légèrement faussé, décalé et trompeur par rapport à la vérité. Or, vérité est le mot clé. Le cheval recherche cette authenticité. Là-dessus, il ne fait pas dans l'approximatif ni dans l'à peu près. N'est-ce pas, Christine? Vous êtes d'accord avec moi? Les autres, c'est direct, oui. Comment vous dites? Il n'y a pas de faire semblant avec les Non. C'est noir ou blanc. Hein? Il n'y a pas de zone grise. Donc, non. Pour réussir son entrée dans le monde équin, il faut mettre son masque de côté, enlever toutes les pleurs émotionnelles qui cachent notre réelle identité. De toute façon, un cheval saura distinguer le mensonge de la sincérité. Alors, je pense qu'on a tout dit. Christine Topper, directrice et fondatrice de l'écurie Chamanica, située à Val-David, optimise cette communication du cheval pour la rendre vraie, afin que le contact équin soit profitable pour tous. Ce n'est qu'ainsi qu'une personne pourra atteindre l'objectif ultime, c'est-à-dire apaiser ses blessures émotionnelles. Elle affirme qu'en présence d'une personne, le cheval bouge dans un mouvement que l'on pourrait comparer à une danse. Ce faisant, il projette l'histoire du sujet qui se trouve devant lui afin de l'amener à trouver les bons outils qui permettront d'atteindre un mieux-être intérieur. Alors, le cheval est en mesure de révéler l'histoire d'une personne, Christine Topper. Oui. Ben, en tout cas, pour moi, dans ma vision avec mes chevaux, oui, ils sont capables de capter l'énergie qui circule autour de la personne, sont capables de... Pour moi, je les regarde bouger, danser, et ça me raconte l'histoire de la personne, qu'est-ce que la personne a besoin. Ça peut être un besoin, une confirmation d'une action.
on entreprend quelque chose et puis ils peuvent venir aussi confirmer, mais ils vont aller travailler à plusieurs niveaux. Là. Donc, le cheval, pour vous, est un guide, est un révélateur du sujet humain qui est devant vous. Ouais. Et c'est à partir de là que la démarche d'apaisement des blessures de l'âme commence. Oui, ouais. Parce qu'ils vont aller toucher, ils vont aller... moi, je parle pour mon troupeau, la façon dont je travaille. Les chevaux, ils vont aller à la souche. Tu sais, le bobo. Il est où le bobo? Alors là, ils vont travailler, mais ils vont de façon avec douceur. Tu sais, c'est quand même, c'est franc, mais ils sont doux. Ils ont une approche quand même qu'on va dire, humaine, si on parle dans le terme humain. Mais ça demeure que quand ils vont travailler, ils vont aider les gens à mettre comme le doigt sur des situations, des blocages, des limitations qui ont été créées avec le temps. Et la réaction du cheval, on dit qu'elle est instantanée, l'émotion est instantanée, la réaction est instantanée et c'est une réaction qui se calque sur la réaction de l'autre. Oui, ben ils vont bouger de façon. Je vais donner un exemple d'une personne qui oublie de respirer. Il y a comme un détachement qui se fait. Quand tu amènes la personne à respirer, il y a un rapprochement qui se fait. Alors, c'est comme une leçon aussi de se connecter avec soi-même. Ouais. C'est quand même, comment je pourrais dire, c'est pas limité à certaines actions. Tu sais, c'est beaucoup, c'est l'ensemble du mouvement qui se fait. C'est un mouvement d'ensemble. Il faut voir ça dans une globalité des choses. Oui, oui. Donc, la communication avec un cheval peut donc atteindre des niveaux d'ordre émotionnel, vous dites. Oui. Ils peuvent aller chercher au niveau émotionnel, aider au niveau émotionnel, amener les gens justement à aller à l'intérieur pour débloquer ce qui peut être le blocage émotionnel ou réveiller quelque chose qui dort aussi. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passe. Les gens arrivent à l'écurie et pour eux, c'est une rencontre avec le cheval. Mais quelles sont les étapes qui mènent à cette rencontre? Mais la première chose, c'est au moment de comme la prise de rendez-vous, moi, il y a toujours, les chevaux, ils savent quand il va y avoir des clients qui vont venir, un client pour une consultation. Ils le savent, vous dites qu'ils le savent. Ils le savent déjà parce que j'ai déjà un résumé de la personne que les chevaux m'ont transmis. Avant même que les personnes arrivent. Oui, avant même que les personnes arrivent. Alors là, moi, ça me donne, c'est comme un cue sur quoi ça peut être travaillé, toujours en étant comme quasiment dans l'ignorance de savoir est-ce que c'est un rapport avec la personne. Alors, le résumé des chevaux qu'ils vont transmettre à la cliente ou le client peut être travaillé durant la session ou peut être juste un éveil en quelque part pour dire à la personne, regarde, tu es sur le bon chemin, tu es en train de faire la bonne chose, tu as ça à travailler, à réveiller en toi. Et ensuite, il y a la rencontre, ils vont à la rencontre des chevaux. Parce que moi, je travaille avec le troupeau complet. Alors, il y en a combien de chevaux pour en tout, ils sont 13 avec l'âne. Alors, l'âne, tu sais, je la calcule comme la 14e. Alors, ils sont tous là, puis ils ont tous un rôle important dans la démarche de la rencontre. Parce que tu peux avoir un cheval chaque cheval travaille un aspect différent de notre vie. Alors, tu peux avoir un cheval qui représente les peurs, qui va venir travailler les peurs, les émotions, la vision de voir autrement, le leadership. Alors, c'est tout mis, mais quand les chevaux sont ensemble, la signification des chevaux, de l'histoire change. C'est pas spécifique à émotion. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Puis dans un troupeau, il faut aussi dire que
chacun a un rôle à jouer. Il y a la jument dominante, il y a l'étalon. Pouvez-vous nous expliquer un peu la hiérarchie dans le troupeau? OK. Ben, la jument dominante, c'est souvent la plus vieille. OK? Ça va être une des juments les plus vieilles qui a un caractère qui est capable d'amener le troupeau, de diriger le troupeau. OK? Le troupeau a confiance en elle. Alors, autant l'étalon doit avoir confiance en elle, parce que c'est un travail ensemble. Alors, la jument qui est la jument de tête, elle a déjà choisi, moi je l'appelle son assistante. OK? J'aime ça. Pas donner comme de précision, mais c'est son assistante, c'est elle qui va prendre la relève. Quand la jument de tête va prendre sa retraite, elle va commencer à se retirer de plus en plus. Et la relève, la seconde, c'est elle qui va prendre le dessus. Puis habituellement, une bonne seconde ne changera pas le troupeau, là, comment ils sont placés, le rôle de chacun. Okay? Parce que chaque cheval a un rôle. L'étalon, c'est celui dans le troupeau qui fait le moins. Okay? Puis souvent, les gens, ils confondent, l'étalon, c'est lui qui a la charge du troupeau. Non, l'étalon, il est souvent tout seul dans son coin, puis il regarde de loin, mais il est là en cas de danger. C'est un protecteur. Oui, il va être là comme le protecteur, mais quand il y a un danger, lui, il va s'assurer que le troupeau est en sécurité. Et les personnes qui arrivent là, bon, là, ils s'en vont à la rencontre d'un cheval, elles vont à la rencontre d'un cheval. Et qu'est-ce que ça leur révèle habituellement, ce contact équin sur elles-mêmes? C'est différent pour chaque personne. Qu'est-ce que ça peut révéler? Tout dépend. Ça va toujours avec ce qui a été travaillé. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est une personne qui se présente devant le cheval dans un état X, dans un état émotionnel X. Disons, si on avait un exemple à donner, parce qu'il peut y avoir plusieurs vécus, plusieurs expériences. Une personne, par exemple, prenons un exemple, une personne suicidaire, alors disons, prenons l'exemple d'une personne suicidaire qui se présente pour chasser ses démons. Alors, dans quel état elle est et qu'est-ce qu'un cheval peut lui révéler qui ferait en sorte que cette idée ou ces pensées soient déviées et soient finalement éliminées avec le temps? Ben, ils vont amener comme comme je dirais, comment pourrais-tu? Comment arriverais-tu? Comment changer la façon de voir une situation? C'est d'aller voir c'est quoi qui a amené ce sentiment aussi vers l'envie de s'enlever. Le faire ces jours. Oui. Alors là, c'est le cheval, il va vraiment, puis c'est le troupeau, puis il y a toujours, comme quand le travail se fait, il peut arriver dans une session qu'un cheval se présente. Dans tout le troupeau, il y en a un qui colle. Ouais. Et puis là, je vais inviter cette personne-là on va aller travailler sur le besoin que représente, qu'est-ce que ce cheval-là peut amener. Ouais. T'amener dans une découverte pour te redécouvrir. Puis est-ce qu'il y a d'autres cas de personnes, disons une personne qui a vécu un divorce, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens de cet acabit qui se présentent? Oui. Et qu'est-ce que ces personnes apprennent sur elles-mêmes ou qu'est-ce qu'elles réussissent à guérir en termes de blessures de l'âme? Mais disons, le divorce, c'est comme pour certaines personnes, c'est un échec. Tu sais, ça n'a pas fonctionné. Alors, les chevaux vont amener à voir qu'il y a autre chose dans la vie. Tu sais, pense à toi. Tu sais, ils vont nous ramener vers nous. Ils nous enseignent le bon côté d'être égoïste. Vous m'avez déjà dit, Christine Topper, il y a quelques années, pendant l'entrevue, que le cheval nous apprend à regarder en avant puis à cesser de toujours vivre dans le passé. Ouais. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est le présent, c'est le moment même, c'est d'être aujourd'hui, là, ici, maintenant. OK, donc dans le moment présent. En fait, les animaux nous apprennent à vivre dans le moment présent en général. Mais aussi d'avoir des buts, là, tu sais, c'est d'amener à changer notre façon de dire, regarde le passé,
il est dans le passé. Je veux juste faire une petite parenthèse. Comme un cheval qui a été maltraité, Ouais. Il va toujours s'en souvenir. Okay? C'est enregistré dans ses cellules, dans sa cassette. Maintenant, c'est d'amener le cheval à découvrir qu'il peut faire confiance à quelqu'un d'autre. Tu peux l'amener dans une autre énergie. Alors, c'est le même principe. C'est comme si les chevaux font un échange. C'est-à-dire, regarde, tu sais, moi, il m'est arrivé plein de choses dans ma vie, puis mon enseignement va t'aider. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une leçon d'humilité au contact du cheval? Oui. Ça nous enseigne, tu sais, de revenir à l'essentiel, finalement, de revenir aux choses simples de la vie, c'est un peu ça? Oui. Oui, de voir ça comme je vis aujourd'hui, puis apprécie ce que tu vois. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein? Surtout avec la crise du coronavirus. On l'apprend à la dure. Ouais. On dit que le cheval, on ne peut pas soumettre un cheval à sa volonté. C'est plutôt une relation d'écoute pour être à son diapason. Pourriez-vous nous parler un peu de ça, Christine? C'est du respect, hein? C'est le respect mutuel. Alors, c'est d'observer. Moi, j'ai beaucoup observé comment je vais m'y prendre pour, je vais donner un exemple, Tequila, comment je m'y prends pour Tequila quand il était poulain pour l'entraîner. C'était pas parce que dans le livre, ça disait ça. Moi, je suis allée avec le ressenti de dire, bon, lui, il est prêt pour ça. Il est encore bébé. Alors, on y va tranquillement. Tequila est resté bébé jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors, ce que les autres ont développé plus rapidement, lui, ça a été plus long. Alors, c'est un respect. C'est de dire, regarde, moi, peut-être que je veux ça, mais lui, c'est à 12 ans qu'il est prêt. Et c'est de respecter ça. Pour certaines personnes, beaucoup de gens, la mentalité, c'est tu vas gaspiller ton cheval. Mais c'est pas gaspiller, c'est le respecter. C'est respecter sa maturité. Ouais. C'est de comprendre, d'observer. C'est toujours une question d'observation, de respect, puis de dire, OK, il y en a assez. OK, ça, il aime pas ça. Il aime vraiment pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il aime, mon cheval? Puis je vais donner un exemple. J'ai une jument ici, elle déteste les rencontres, les consultations. Elle se tient loin. Comme je dis, elle travaille à distance. Elle déteste les rencontres avec les humains. Oui, touchez-moi pas, je vais passer à côté de toi, mais ne me touche pas. Et pourtant, au début, elle était dedans, là, elle aimait ça. Puis, moi, j'ai respecté, puis j'avertis les gens, comme elle, non, c'est pas son... Ça ne fonctionne pas. Donc, elle, il n'y a rien à faire. On ne peut pas obliger un cheval à aller contre sa volonté, évidemment, comme on ne devrait plus jamais obliger un être humain à aller contre sa volonté. C'est ça. C'est comme dire, tu sais, c'est pas tous les chevaux que c'est des sauteurs, c'est pas tous les chevaux que c'est des chevaux de compétition, pas tous les chevaux sont des chevaux de thérapeute. Sauf que les chevaux qui veulent, eux, ils veulent. Eux, ils veulent. C'est tout ou rien, là, hein? Oui, oui. Ah oui, puis ils te le montrent, tu sais, ils vont tout faire pour que tu le vois, puis c'est de respecter ce côté-là, tu sais, c'est de pas, c'est dommage, c'est de pas faire, tu sais, dire, bon, ben, j'ai un cheval, et puis il va être mon cheval de thérapie. Ça veut pas dire que le cheval veut ça, puis il veut prendre cette énergie-là. Peut-être que ce cheval-là préférait donner des cours. Tu sais, ça peut être plusieurs. Il faut savoir cerner, en fait, la nature de chacun des chevaux de notre troupeau, puis cibler ceux qui sont aptes à offrir aux êtres humains les ressources qu'ils attendent finalement. On dit qu'il y a plusieurs scientifiques qui commencent à se pencher sur l'aspect émotionnel des chevaux au moyen d'études qui sont menées sur le sujet. Qu'est-ce que les études nous apprennent, Christine Topin? Ben, je pense qu'ils sont en retard. Ils sont en retard parce que je pense qu'il y a de plus en plus qui commencent à réaliser que les animaux, autant les chevaux, les chiens, les chats et tout, ressentent, voient, vivent, sont capables d'échanger, sont capables de réfléchir. Et moi, avec les années d'observer les animaux et de voir comment ils peuvent vivre, ressentir les émotions, j'ai vu deux de mes chevaux pleurer
mais avec des larmes. Pas juste parce que les yeux coulent, là, c'était une erreur de ma part d'avoir séparé la mère et la fille un petit peu trop vite. Les deux pleuraient. Alors, quand je les ai ramenés, c'est mais je trouve que c'est le temps. Là, moi, je trouve que c'est une bonne chose que la science se penche sur le côté émotionnel des. Donc, vous dites 2 chevaux séparés qui pleuraient. Oui, la mère et la fille, j'avais voulu mettre ma pouliche Velvet avec les autres poulains, puis d'avoir une écurie, puis là, il était les 10 poulains ensemble. Mais ça n'a pas été une bonne idée. Pleurer, mais ils ont exprimé ça comment? Des larmes, et puis, Comment? ah oui, puis là, quand je les ai ramenés, j'ai ramené la mère avec sa fille, puis ça a bien été. Ah. Mais c'est de ressentir. Puis le plus drôle, c'est que moi, j'entendais Velo dire « Tu m'as jamais séparé de ma mère, pourquoi tu m'enlèves ma fille? » Ah oui? Ah oui, ça a été comme « Pouf, OK! » OK, c'est ce que vous avez ressenti. Ah oui, ça a été très, très clair. Donc, les rencontres avec un cheval à l'écurie Chamanica, c'est finalement la rencontre avec un cheval qui vise à retrouver ses repères et le chemin. En fait, c'est l'être humain cherche à retrouver ses repères et le chemin du mieux-être intérieur, donc, si je résume. Oui. Oui, parce que ça nous amène, quand la personne vient, il y a quand même le moment d'aller en contact avec soi-même. Et puis de se permettre de vivre les émotions. Comme je vais souvent dire, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de rire, tu as le droit d'avoir de la colère. C'est le moment de lâcher prise, de te permettre ça, puis d'être dans ce contact. Puis ce que je trouve beau, c'est que les chevaux, ce que la personne vit, mais c'est le cheval qui s'approche à cette personne-là. C'est pas la personne qui... parfois, je vais entendre, les gens, ils sont hésitants d'aller vers un cheval, puis je vais entendre le cheval dire, OK, elle peut venir, elle peut s'approcher. Alors, je vais inviter la personne à aller rejoindre le cheval. Et quand le cheval termine son travail avec cette personne-là, le cheval part. On n'insiste pas à ce que le cheval reste en place. Il peut être de passage. Et dans une chronique mise en ligne sur Réalité Animale, Sandra Friedrich écrivait qu'une fois arrivé à l'écurie, quelques 13 chevaux et une ânesse vous accueillent. Vous entrez ensuite en relation avec eux. L'animal est libre de répondre ou non à votre invitation. Sachez qu'il ressentira votre énergie, vos vibrations, il saura mettre une émotion à votre expression faciale. C'est spécial, ça, là. Ouais. Il est capable c'est pas la première fois que j'entends ça. Un cheval est capable de cadrer une émotion faciale. Oui, ils sont capables de voir. C'est toujours comme tu as une tristesse, puis tu mets un faux sourire. Ils sont capables de faire la différence entre c'est pas vrai, là, ton sourire est faux. Ça, c'est instantané, là. C'est automatique, ça. Ah oui, eux autres, c'est pas long. Si tu as ton intention, juste ton intention, ça paraît, là, notre corps parle beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Puis les chevaux, ben c'est ça, hein. Parce que eux, ils communiquent. C'est pas de la télépathie qu'ils font entre eux, là. C'est de la communication gestuelle. L'oreille bouge, la queue bouge, la peau vibre. Du langage corporel. Ah oui, c'est très corporel, puis des sons. Alors, c'est la même chose quand ils nous observent. C'est ça qu'ils sont capables de voir. Et puis, on dit que donc la compétence, cette compétence exceptionnelle qu'ont les chevaux à ressentir les choses, stimule un travail intérieur pour la personne qui se trouve avec le cheval en question. Est-ce que c'est exact de dire ça? C'est la bonne façon de l'exprimer? Ils vont travailler exactement ce que la personne a besoin, puis ils vont aller cerner le problème et travailler là-dessus. C'est drôle de dire que le cheval va travailler le problème avec l'humain. Oui. C'est quand même particulier, non? Mais ça nous amène forcément, là,
ça nous amène à un temps d'arrêt, hein, un temps de réflexion. Il nous amène à vraiment de ressentir. Ça revient toujours, le mot ressentir. Tu sais, on ressent, c'est être à son écoute. Ils vont trouver un moyen de nous amener là, de nous démontrer que, hey, regarde, là, tu vois que tu t'en fais pour rien. Mais ça ne se fait pas toujours automatiquement, là. Parfois, ça peut prendre des jours, des semaines pour que Ah, la personne en question fasse le déclic. il Et oui, y a un gros déclic qui se fait en partant, là, tu sais, la journée même quand la session termine, puis le travail se poursuit par la suite. Il y a pour certaines personnes, c'est assez rapide, pour d'autres, c'est moins rapide. Puis il y en a qui sont pas prêts non plus à faire la démarche que les chevaux les amènent à faire. Tu sais, je vais donner un exemple. Si une personne avait pu travailler dans un tel domaine, puis les chevaux l'insistent vers une autre direction, puis ils vont comme indiquer, ils diront pas quoi faire, hein, il n'y a jamais je te dis quoi faire. Ils vont diriger vers une autre direction, amener la personne à un éveil face à d'autres aptitudes, qualités et forces que cette personne a. Et c'est quand la personne va être prête à faire le changement, mais là, elle va y aller, mais elle a quand même une ouverture. Les chevaux l'ont quand même amené à voir autre chose. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes qualités? Je suis bonne dans quoi? et qu'est-ce que la plupart des personnes qui sont venues vous voir et voir vos chevaux ont ressenti et ont appris et ont guéri? Ben, pas guéri, on ne parle pas de guérison parce que c'est un terme médical, mais qu'est-ce que ces personnes ont réussi à apaiser en elles ou à diminuer à un point tel qu'elles n'en sont plus incommodées là, par cette émotion? Je pense que c'est la prise de conscience, le lâcher prise, mais la confiance. Confiance en elle. D'arriver à pouvoir faire le pas, de faire le changement, de réaliser le projet. Parce que le travail avec les chevaux, il y a quand même, on utilise différentes techniques. Je vais utiliser de la PNL, je vais utiliser dans les soins énergétiques, tout va ensemble, la communication animale. Alors, selon le besoin de la personne, on va travailler. Est-ce que c'est les croyances? Est-ce qu'il faut travailler sur les croyances? Mais les chevaux sont là pour comme confirmer que le travail se fait. Alors, les gens, quand ils partent, pour la plupart, ils vont me dire je le sens, tu sais, je sens déjà que ça travaille en moi. C'est un sentiment de bien-être de l'âme, hein, autrement dit. Quand on parlait tout à l'heure d'apaiser les blessures de l'âme, c'est le sentiment accru du bien-être de l'âme. Ouais, C'est ça, hein? ouais. Ah, et puis on dit que vos chevaux sont d'une nature calme et que ce trait de caractère qui sont propres à vos chevaux favorise les contacts plus faciles avec l'humain. Oui, quand le cheval est calme, il ne voit pas l'humain comme étant c'est un travail. OK? Alors, puis ils sont habitués, ils aiment. C'est grâce à eux là, que moi je fais ce que je fais. C'est eux qui m'ont poussé à aller dans cette direction-là, à travailler avec eux comme partenaire. Alors, oui, ils sont vraiment, vraiment calmes. Puis quand ils sont en mode, je vais les appeler en mode travail. Parce qu'une fois que le travail est terminé, ils redeviennent les chevaux en troupeau qui vont chicaner. Puis, mais au moment avec les gens, ils sont extrêmement calmes. Pour moi, je vais dire, tous les chevaux sont comme ça. Mais il semblerait que j'ai une particularité avec les chevaux, mais que même les personnes qui ont très peur, qui ont eu des mauvaises expériences avec les chevaux, vont ressentir cette sécurité. Et
Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un contact entre un cheval et un humain qui a finalement débouché vers un attachement profond entre les deux? Oui. Et Ça, là, ça devient plus difficile de faire la séparation. L'humain qui s'est attaché à un de vos chevaux, comment il réagit quand c'est fini? ben, ça finit pas, hein. J'ai plusieurs personnes, tu sais, qui sont attachées à certains de mes chevaux. Et puis, je dis toujours, mais c'est ton guide. Tu sais, sers-toi-en comme ton guide, d'accepter, tu sais, que cet amour qui est là. Puis les chevaux, ils le ressentent. Puis moi, je suis pas une personne qui c'est comme les chevaux m'appartiennent, ils sont à moi, je suis leur maman, là. Mais quand je vois qu'il y a une compatibilité, c'est correct. Parce que cette personne-là, des fois, elle va revenir. Puis c'est ce cheval-là qui va être son thérapeute. Là. Alors, c'est de savoir dire que oui, je travaille avec mes chevaux. C'est sûr que la personne ne partira pas avec mon cheval. Quand on dit un thérapeute, on veut dire en fait son aide Ben, c'est parce morale, son appui émotionnel, c'est un peu ça qu'on oui, veut dire. oui, parce qu'ils vont travailler en profondeur, hein, les chevaux, ils vont aller chercher dans tous les domaines. Et, au niveau mental, au niveau émotionnel, dans l'invisible, dans le physique. Alors, moi, je les appelle les thérapeutes parce que juste dans leur être, dans l'énergie qu'ils dégagent, c'est déjà une thérapie d'être à côté d'eux. Justement, arrive un moment où le cheval vous invite à travailler une émotion plus en profondeur. Pourriez-vous nous donner des exemples d'émotions que l'être humain est appelé à travailler? Tout à l'heure, on en a parlé, une séparation amoureuse, un suicide, mais ça peut être une dépression. Les gens qui viennent vous voir, c'est pas parce que ça va bien, là, hein? Habituellement, c'est parce que ça va pas bien. Il y a quelque Hein? chose, ils ont besoin d'aide, de guidance. Ils ont besoin d'un remontant, de quelque chose qui va on dirait, souvent, leur insuffler une nouvelle énergie, peut-être? mais souvent, quand les chevaux décident, moi, ce que j'ai remarqué, peu importe ce que la personne vit, le cheval qui va dire, OK, moi, je travaille avec toi, c'est pour amener cette personne d'être consciente dans son corps. Alors, c'est beau, il y a le tout à l'extérieur de nous, mais dans ton corps, être conscient. Que je dis souvent, tu sais, que ta tête, ta bouche et ton cœur disent la même chose. Ouais. Alors, ça, puis les chevaux sont très bons là-dedans, hein, quand je travaille un à un. Avec, mais là, je vais voir que, OK, le gars, c'est pas clair. Elle n'aime pas être clair. Puis c'est là, je vais voir, disons que si je travaille avec, dans des personnes, tu sais, qui ont vécu des situations difficiles en couple ou en famille, c'est quelque chose, ils vont aller vraiment en douceur. Ils sont doux, là. Ils vont aller en douceur. Ils vont amener la personne à pouvoir se positionner puis de retrouver, comme je dis souvent, tu sais, son pouvoir personnel. Christine Topin, je pense que c'est important de préciser que, évidemment, un cheval, on ne peut pas employer le terme, un cheval ne guérit pas, c'est pas ce terme-là qu'il faut utiliser. Et je pense que les personnes qui viennent vous voir et qui font déjà appel à un psychologue, un psychiatre, ces gens-là doivent continuer à voir leur spécialiste. Le cheval est comme un adjuvant, si on veut, Oui, une option supplémentaire au bien-être émotionnel. C'est un peu ça. oui. Est-ce que je le résume bien? Oui, parce que jamais on va dire à quelqu'un, tu sais, ah ben là, tu arrêtes d'aller voir Ton psychiatre. c'est comme un, c'est ça, c'est un plus. Puis la plupart des gens qui vont aller, donc on va parler de chevaux parce qu'on est avec des chevaux, mais ils vont aller chercher de l'aide à travers les chevaux, ont je vais dire une guérison d'âme, de cœur, plus rapidement qu'une personne qui reste à l'écart de ce contact. Ouais. Donc, le cheval est vraiment une ressource majeure Ouais. pour le mieux-être intérieur. Euh,
On dit également que les gens qui viennent à l'écurie Chamanica, les gens qui fréquentent l'écurie Chamanica, proviennent de différentes régions du monde, pas seulement du Québec. J'ai eu des gens de la France, j'ai eu un peu partout, là. J'en ai eu de l'Alberta aussi, du Canada. Donc, des gens qui ont entendu parler de vous par Ouais. le web, par différents moteurs. Par le web, par des connaissances, mais je pense que c'est plus par Par le quelqu'un web. qui est ici, ouais, puis qui a donné des Parce références. que Christine Toplet, vous avez quand même accordé plusieurs entrevues aux médias locaux. Vous avez quand même une certaine visibilité, là. Beaucoup de médias, certains médias se sont intéressés à ce que vous faites, Ouais. dont moi. Je suis Réalité Animale, l'éditeur. Mais il y en a d'autres aussi qui sont intéressés à ce que vous faites. Oui, ça a été amené par une curiosité, parce que comme tel, au Québec, je suis la première à avoir introduit cette technique de travail avec les chevaux. C'était pas connu quand j'ai commencé. C'était bizarre, parce que c'était inconnu puis aux États-Unis, mais là, ça commençait à se parler. Puis l'autre, c'est venu au Canada, mais au Québec, ça a été long là, avant que les gens voient que tout ce qu'on peut faire avec les chevaux, que ce que je faisais, c'était pas sorcier. Non, c'est ça. C'est quelque chose quand même de tangible, de concret. On voit les résultats. C'est pas quelque chose de. On n'est pas dans l'ésotérisme, tu sais, c'est C'est plus ça. que ça. Hein? Il y a quand même d'autres choses que ça. Mais vu qu'on je sortais du livre, tu sais, on part à cheval, on fait pas ci, on fait pas ça, c'est qu'on est juste là avec le cheval. C'était quelque chose qui était vraiment inconnu. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on peut recommander à tous. Oui. Hein? À tous ceux qui ont des besoins émotionnels, parce que, en fait, on n'a rien à perdre à essayer. Non. Non, justement, tu sais, c'est même si c'est juste j'en ai qui sont juste curieux, puis ils viennent tu sais, c'est la curiosité qui les amène. Puis là, puis des fois, ils disent, bon, on va voir qu'est-ce qu'elle va sortir de là, mais ils finissent par avoir, tu sais, une libération en quelque part, un travail qui se fait, parce que les chevaux, c'est pas, moi je dis, souvent je dois avertir les gens, c'est pas de la médiumcie qu'on fait là. Ouais. C'est un travail, c'est concret, tu sais, c'est dans l'énergie. C'est sûr que pour avoir un contact avec les chevaux comme j'ai, puis comme d'autres ont, ça demande quand même une ouverture spirituelle, parce que les chevaux, c'est l'énergie de la Terre, c'est une connexion. Alors, c'est d'aller chercher cette connexion-là, puis c'est d'amener les gens à avoir cette connexion-là. Parce qu'on est dans le domaine du ressenti. Ouais. C'est là qu'on est. Et ça, le ressenti, c'est propre à chacun. Oui, on a tout ça. On ne peut pas catégoriser le ressenti dans une plage précise. C'est vraiment discrétionnaire et propre à chacun. Chacun vit son ressenti à sa façon et ses émotions à sa façon. C'est ça. Puis on peut pas dire à quelqu'un, ben là, de vivre ses émotions autrement. On peut pas forcer. C'est comme ça si la personne est très émotive. Mais les chevaux peuvent enseigner la personne comment gérer ses émotions. Ouais. Et vous dites, et donc, vous êtes accompagnatrice pendant les séances entre humains et chevaux. Vous décryptez ce que les chevaux communiquent aux participants. Comment vous faites ça? C'est d'observation. Comme ça fait des années que j'observe le mouvement des chevaux entre eux, la communication qu'ils ont quand ils se déplacent, j'observe tout, là, tu sais, la façon que le cheval va marcher, la façon que le cheval va interagir avec un autre cheval. C'est tout un ensemble. J'observe l'oiseau, j'écoute l'oiseau qui chante, les poules. Tout le monde fait partie de la session. Là. Tu sais, tous les animaux qui se présentent, le vent. Alors, c'est tout mis ensemble. Et puis, c'est de là, c'est comme je vais simplement poser la question, je vais donner un exemple. Il y a deux chevaux qui interagissent ensemble, puis d'une façon quelconque, disons que si, disons une mère qui couvre trop son enfant, et puis elle a de la difficulté avec le détachement, mais je vais le voir, ça, dans la façon que les chevaux vont bouger.
Je vais, OK. je vais vraiment voir dans... OK. Donc, vous allez saisir le problème ou la dynamique. Oui. Ah, C'est, particulier. ouais, ouais. Puis on dit aussi qu'à l'écurie Chamanica, on ne choisit pas le cheval, c'est le cheval qui vous choisit. Oui, toujours. Ça a toujours été. Peu importe, parce que ma technique, elle a changé avec le temps, les chevaux m'ont amené, mais ça a toujours été que c'est le cheval qui choisit. Et donc, le cheval, s'il ne veut pas aller vers quelqu'un, on ne force rien, on n'oblige rien, on en trouve un autre. Ben, on laisse aller. Le cheval va venir. Il va venir ou il ne viendra pas. Il y en a un qui va venir. On ne sait pas lequel, mais il y en a un qui va venir. Des fois, c'est l'âne. Tu sais, c'est Lily qui va venir. Parce que Lily, elle a un très grand rôle dans le troupeau, mais elle enseigne beaucoup. Elle apporte beaucoup. Vous m'avez montré, on a regardé des images ensemble hier, des images que vous avez tournées dans votre écurie. Il y en a une où on voit le troupeau galoper, faire des cabrioles. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça, c'est le jeu. Ça, c'est quand ils se mettent, ils vont jouer ensemble, puis ils vont courir, puis s'amuser, se détendre. Puis... Et il y en a une autre prise en hiver où les chevaux broutent, les chevaux sont calmes, et vous aviez décrit les émotions. Quelles étaient ces émotions encore? Ça, c'est cet hiver, mais c'était justement par rapport à ce qu'on vivait présentement. Ce qu'on vit, c'était au début du confinement, puis les chevaux me disaient qu'ils avaient un message pour le monde. Alors, c'était pas juste, c'était un message comme général pour tout le monde qui va... et puis ça, c'est avant même, tu sais, de savoir tout le déroulement. Alors, c'est en observant comment les chevaux bougeaient. Et ils ne bougeaient pas, parce que même quand ils ne bougent pas, il y a quelque chose, ça me parle quand même. En fait, quand vous dites que les chevaux avaient un message pour le monde, évidemment, c'était pas avec le porte-voix. Allô, nous avons un message pour le monde, c'est plutôt dans le langage corporel qu'ils transmettaient ce message. Ben, ils ont, parce que j'arrive à avoir cette communication des entendre aussi. Alors là, c'est comme, on a un message. Alors là, c'est comme, OK, je me dépêche, puis je suis allée chercher ma caméra. Je leur ai dit, attendez, je reviens. Et ça, c'était donc, on parle de l'image que j'évoquais tout à l'heure, quand ils broutent calmement dans le pré, tout ça. Ouais. C'est une énergie, on communique quelque chose. Les chevaux communiquent quelque chose. Ils communiquent toujours quelque chose, finalement, les chevaux. Là. Ben, quand ils sont en mode de communication, parce qu'ils peuvent... Il y a des journées que c'est des simples chevaux qui n'ont rien à dire. Ils veulent... C'est comme, je vis ma vie, puis dérange-moi pas. Christine Topin, pouvez-vous nous résumer un peu ce qu'est l'éthologie équine? L'éthologie équine, la vraie définition, c'est l'observation du comportement des chevaux en troupeau. On observe qui fait quoi, comment ils sont. Alors, parce qu'une fois qu'on touche au cheval, c'est plus d'éthologie. Et là, c'est de la manipulation. Mais alors, quand on observe, puis on peut, tu sais, les personnes qui ont des troupeaux, ils ont cette chance-là de pouvoir observer comment les chevaux, il y a différentes, il y a plusieurs groupes, comme si on remarque, moi j'ai 14 chevaux, mais j'ai comme 3 garçons, 3 hommes. Dans les 3 hommes, il y en a un qui a le rôle de l'étalon. Il y en a un autre qui c'est comme juste un protecteur. Puis l'autre, ben, il se bâtit un nouveau troupeau. Il va aller chercher des juments. Mais il est parmi le troupeau. Alors, c'est de pouvoir voir que les chevaux, comment ils sont entre eux, comment ils entendent, qu'est-ce qu'ils voient, leur vision. Quel cheval amène un danger, la réaction quand un cheval est plus faible, la réaction des autres. Alors, c'est toute une observation de temps d'arrêt, de regarder et de ne pas intervenir quand il y a une action qui se produit dans le troupeau. Ça, c'est difficile pour l'humain parce qu'on est toujours porté à « hey, hey, hey ». Tandis que moi, ils savent maintenant, c'est comme s'ils vont jouer un peu rock, ils vont se mettre à s'en prendre à une jument ou un autre. Moi, j'ai juste à avancer, puis
je fais ça, mes bras sur mes hanches, mes mains sur mes hanches, puis c'est comme, oups, OK, on arrête. C'est comme je suis l'autre jument. Mais ils vont savoir, tu sais, j'ai pas besoin de faire beaucoup pour qu'ils comprennent que moi, je fais partie de leur troupeau aussi. Oui, habitué à vous, ça fait quand même combien d'années que vous les avez, ces chevaux-là? Ben, il y en a que les plus jeunes, que j'ai depuis qu'ils sont bébés, ils sont rendus à 18 ans. Ma plus vieille, elle a 26 ans. Ensuite, j'en ai ceux qui sont arrivés par après, ben, ils sont. L'espérance de vie d'un cheval, c'est de combien à peu près? Moi, mes chevaux, ils ont quand même eu la chance de vivre vieux. La mère de Velvet, de velours, elle est née à 36 ans. Et puis, je veux dire, on peut regarder 25, 30 ans, 25 ans et plus, là, quand ils ont cette possibilité, ils sont en santé. Parce qu'elle reste toujours que c'est héréditaire. Hein? Si on ont des problèmes de santé, c'est héréditaire, des problèmes de physique, les os, l'arthrite. Généralement, c'est justement l'arthrite qui l'a fini. Oui, effectivement. Vous dites que les chevaux sont souvent incompris. Oui, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose, souvent je vais entendre, mon cheval est dominant. Okay? Le cheval, il est peut-être pas dominant, c'est juste parce que il est impoli. Le cheval a besoin prends le temps de travailler avec, de l'écouter. Tu vas avoir, tu sais, c'est comme quand un cheval sont incompris, on veut tout de suite, là, on nous enseigne, OK, tout de suite, tu as 3 semaines, là, dans le temps de 3 semaines, 3 mois, là, tu devrais tout avoir réussi à faire ça avec ton cheval. Mais pourtant, le cheval, peut-être que lui, ça y prend 1 mois juste à assimiler une chose. Lui permettre ça, c'est d'observer, d'aller voir. Alors, c'est vraiment, moi, je dis toujours, c'est d'observer. Regarde, respire, ressens. Pas avec ton cheval. Il n'y a rien qui presse. Hein? Il n'y a pas de. Moi, j'ai mon petit trademark. Il n'y a pas de date d'expiration. C'est le temps que toi, tu vas prendre avec ton cheval. Puis prendre son temps, c'est aller plus vite avec un cheval. Hein? C'est un peu ça aussi. Hein? Oui, oui. Ça reste, c'est quelque chose qui reste. Comme velours, je vais prendre velours que j'ai joué avec elle. Je me cachais parce que dans le temps, c'était bizarre comment je travaillais. Mais je dis, quand c'est arrivé le temps d'introduire la selle, elle avait 7 ans. Et ça a été comme si elle avait toujours eu une selle. Et vous aussi, c'est comme si vous aviez toujours eu des chevaux parce que vous vous intéressez à ce mammifère depuis très jeune, depuis très jeune âge. Ah oui, je lisais là-dessus, je les observais, il fallait que je les voie. Puis j'apprends aussi, tu sais, j'ai rencontré... moi, j'ai eu Robert Thompson qui est venu à un moment donné. On a beaucoup échangé. Puis lui, c'est une personne qui travaille dans le domaine des chevaux qui ont des problèmes. Il est très bon dans façon naturelle, qu'on appelle. Et puis, beaucoup échanger, puis apprendre des nouveaux trucs, tu sais, nous rendre conscients parce que j'ai été longtemps seule à faire ce que je fais. Alors, c'est le fun pour moi d'avoir quelqu'un dire « Hey, Christine, regarde, essaye ça. » C'est comme si d'accepter que quelqu'un d'autre peut nous enseigner aussi. Très jeune, je pense à l'âge de 7 ou 8 ans, vous étiez dans une écurie et vous souhaitiez monter un cheval, mais on ne vous a pas donné le bon. Non, ils m'ont donné Porky. Je me souviens de ça. Ça n'a jamais cliqué. Le cheval a même tenté de vous désarçonner. Et la fois d'après, la fois suivante, vous avez choisi le cheval que vous sentiez que lui-même, parce que vous sentiez que lui-même vous avez choisi. Et là, la chimie a opéré. Oui. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important quand on monte à cheval, quand on va, surtout dans les écuries. De plus en plus, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'introduire, que le cheval regarde le client puis choisit son client.
euh, d'une façon quelconque. Puis à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait. Il y a une connexion parce que là, tu as le temps, tu es avec, devant, puis tu lui parles, puis il y a un échange qui se fait. Il y a une confiance qui se développe. Puis les chevaux, ils savent, hein, comme, OK, elle est petite, on va faire attention. Mais il y en a des chevaux que je me fous, qu'elle soit petite ou grande. C'est... Ouais. Mais ça, c'est, ouais. Ouais, je comprends. Dans le portail Réalité Animale, j'ai rédigé un article d'une dame qui dit avoir eu 3 cancers et avoir eu un peu, évidemment, la médecine devait la traiter également, mais que les chevaux avaient contribué à lui sauver la vie et que lorsqu'elle était très malade et qu'elle allait en randonnée avec le cheval prenait soin d'éviter les bosses, les trous, sachant très bien que sa cavalière était mal en point. Donc ça, c'est quelque chose, c'est réel. C'est pas une invention du Saint-Esprit, là. Ah non, non, c'est pas une invention. Puis c'est là où c'est la volonté, tu sais. C'est d'être à l'écoute. C'est pas nous. C'est pas nous qui contrôlons le cheval comme tel. C'est le cheval qui est là en collaboration, un échange mutuel. En symbiose. Ah oui, ouais, exactement. C'est une symbiose. Parce qu'un cheval, ça pèse 1000 livres, c'est énorme, hein, quand même. Ça peut être épeurant pour certaines personnes. Oui. Hein? Ah oui, puis ça arrive. Tu sais, je vais avoir des clients des clientes, surtout les femmes qui ont eu peur, puis, mais au bout de 5 minutes, c'est les plus courageuses avec les chevaux. C'est comme la peur s'en va. Mais sont très doux, les chevaux. Quand quelqu'un a peur, l'approche du cheval est différente. C'est comme pour dire, hey, tu sais, je suis gros, mais pas peur. Je vais faire attention à toi. J'ai toujours perçu les chevaux comme des mammifères, des mastodontes qui ne connaissent pas leur force. Ah non, ils connaissent ça. C'est fort un cheval, hein, quand même. Ouais. Mais c'est un cheval, c'est un animal farouche, en fait, qui est sur le qui-vive et qui est toujours aux aguets à la moindre menace potentielle. Hein? Oui. Ben, c'est la survie, hein. Eux, c'est la survie. Alors, le moindre bruit, un petit bruit peut leur faire peur. Même si c'est un bruit qu'ils entendent souvent, ça peut leur faire peur. Ils peuvent, c'est comme moi, je suis en survie, mais en même temps, ils ont comme une alerte qui peut dire, OK, il y a eu un bruit, on a fait le sursaut, mais on arrête. Parce que dans le fond, on s'est fait peur. C'est intéressant de les observer, de voir et de pouvoir de rassurer aussi, d'être capable de dire, regarde, parce que le cheval, les yeux, c'est différent de chaque côté. Alors, il y a l'œil du côté gauche qui voit de proche, puis l'œil du côté droit qui voit de loin. Ça, c'est l'œil de fuite, hein? C'est l'œil qui cherche à fuir. Tu sais, s'il y a une urgence, moi, je dois partir. Alors, ça, c'est quelque chose que quand tu marches d'un côté, il y a une poubelle à droite, de l'autre côté de toi, le cheval l'a vu. Quand tu reviens, là, c'est son œil gauche qu'il voit, il l'a pas vu, lui, l'œil gauche. Cette poubelle-là. Alors là, il peut faire le sursaut. Oui, effectivement. Effectivement. Et puis là, s'il fait le saut, ça peut être pas drôle, là. Hein? Oui, des fois, c'est pas drôle. Parce que des fois, ils oublient que nous autres, on paye 100 livres. C'est comme 1000 livres versus 100 livres. Ah oui, c'est pas les mêmes proportions, là. Non. Alors, c'est notre position, c'est là où on développe notre langage corporel que les chevaux comprennent. Il faut savoir imposer ses limites aussi, là, hein? Oui. Au cheval. Parce que là, il y a un gros problème avec plusieurs chevaux, c'est justement, ils sont impolis. C'est pas des mauvais chevaux, c'est juste impolis parce qu'ils ont eu un mauvais départ ou ils ont été trop humanisés, dire c'est mon petit bébé. C'est pas une attitude menaçante, c'est simplement une attitude frondeuse un peu, là. Oui, tu laisses le cheval. Alors, c'est de montrer au cheval, ben ça, c'est mes limites, mais pas besoin d'être dur avec ça. Il n'y a pas de... C'est ta bulle. La situation est difficile dans le monde équestre actuellement en raison du coronavirus. J'ai vu un reportage où des propriétaires d'écuries disaient
disaient devenir incapables de nourrir leurs chevaux, seraient prêts à les vendre et même à les euthanasier. Il y en a, moi, c'est dans mon. Je vais me priver moi-même avant de priver mes chevaux. Mais ça devient que c'est notre revenu, c'est notre gagne-pain aussi, mais sans vouloir profiter, abuser d'animal. Mais il y a beaucoup de gens il y a des centres de location, puis pas de location, mais de pension, où les propriétaires de chevaux ont perdu leur emploi. Alors, il y a une pension ces gens-là, c'est une perte, puis il a trouvé un moyen d'aider les centres de location. On travaille avec les chevaux. Comme moi, tout a arrêté, ça a été fermé, pas de contact. Alors là, il n'y a plus de revenus qui vient. Puis moi, ce que je trouve bien, il y a une aide. C'est Sandra Bessette, elle a fait avec GoFundMe un soutien. Ça s'appelle Soutien Centre équestre du Québec, du foin pour les chevaux d'école du Québec. Alors là, elle, pour les écuries du Québec, ben, elle fait pour aider, ben, elle ramasse des fonds. Alors, moi, je trouve que c'est une très belle initiative, justement, pour pas que les chevaux, aillent à l'abattoir, qu'ils soient euthanasiés ou manque de nourriture. Parce que c'est vraiment difficile et beaucoup de gens ne réalisent pas qu'une petite balle de foin, c'est quand même 7 $. Ça. Combien ça coûte? 7 nourrir un cheval par jour, c'est combien? Ben, si tu calcules, là, c'est 7 $ une balle de foin, ça dépendant du poids. Alors, si disons que ta balle est bonne pour 2 chevaux, puis tu en as 14. Alors, tu multiplies, puis ça, c'est sans le grain, sans le reste. Alors, tu sais, c'est quand même un investissement quand tu t'embarques là-dedans et tu le fais par amour. Souvent, on le fait pas pour l'argent, c'est par amour de ce qu'on fait. C'est amour d'aider les gens, amour de... Parce que le cheval, le cheval passe 60% de son temps à manger. Oui, c'est comme 16 heures sur 24 heures, là, c'est beaucoup de... C'est quand même beaucoup. En terminant, oui, on a un petit visiteur. C'est le chat. Est-ce qu'on peut voir son minois? Oui, voilà. Alors donc, on peut avoir des chevaux, mais aussi avoir des chats. J'en ai moi-même 2. C'est des bons thérapeutes aussi, là. Moi, Oh, oui. les animaux sont... Mais la zoothérapie, c'est la zoothérapie, hein, quand même. On doit le dire, il y a plusieurs formes de zoothérapie, mais ça, c'en est une. En terminant, Christine Topper, je rappelle Christine Topper, directrice et fondatrice de l'écurie Chamanica. Vous offrez plusieurs programmes d'aide adaptés à la clientèle, médiation, découverte en soi et formation. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? On a 5 minutes encore. Oui, OK. Les programmes, la méditation, la découverte en soi, c'est comme mis ensemble. Alors, c'est d'amener les gens justement à se centrer pour se découvrir. Alors, c'est à travers je travaille à travers les yeux des chevaux. Alors, c'est pas moi qui fait le travail, c'est bien les chevaux. Puis dans les formations, mais je donne les formations, il y en a une qui s'appelle 9 sens. C'est d'apprendre les 9 sens des chevaux que nous avons tous en nous. L'innocence des chevaux, hein? Oui. Parce que nous, on travaille beaucoup, tu sais, le goûter, lui, la vue, le toucher, l'odorat. Mais il y a le ressenti, les vibrations, les énergies. Les chevaux, ils ont tout ça de beaucoup plus développé que nous. Alors, c'est d'amener à découvrir tous nos sens, à les amplifier, d'être capable d'amplifier ce sens et de comprendre le cheval quand on travaille avec. Mais on n'a pas l'hypersensibilité qu'un cheval. On n'a pas le même chat, là, au même niveau, mais on l'a, ça nous appartient. Non. On peut la développer donc avec le cheval, parce qu'on en prend conscience. Oui. On apprend à écouter, à ressentir. À écouter, ressentir, à entendre, à observer. OK. Et ça fait partie de la découverte en soi? Oui, bien, ça fait partie des formations qu'on peut donner. Comme celle-là, c'est plus pour les gens qui veulent travailler avec les chevaux. Alors, il y a les formations aussi, c'est pour la communication animale. Et il y a aussi apprendre à communiquer avec son cheval, travailler avec son cheval, découvrir
être partenaires, complices l'un de l'autre. Alors, c'est la communication gestuelle. Ça développe une confiance. Puis en même temps, ben, tout amène à la découverte en soi. Peu importe, on se découvre. Et qu'est-ce que la médiation? La méditation, c'est... pardon, la méditation, excusez-moi. Ouais. Pourquoi je disais méditation? Alors, c'est d'amener la personne dans un état de... On va méditer, et puis d'être capable de ressentir, de voir aussi quel cheval, parce que quand on médite, il y a souvent un cheval qui répond aux besoins. Et puis là, c'est d'inviter la personne à aller travailler avec ce cheval-là. Mais travailler, c'est d'être à côté de ce cheval-là, puis de continuer, puis de ressentir. C'est d'amener dans un monde, de nous amener dans le ressenti. Voilà. Et de se connecter. Donc, c'est une belle conclusion. Ça boucle la boucle. On a commencé avec le ressenti et on termine avec le ressenti. Christine Topper, directrice et fondatrice de l'écurie Chamanica à Val-David. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Fort intéressant. Donc, j'invite les internautes à contacter Christine Topper à Val-David. Christine, quelles coordonnées on pourrait donner pour les gens qui seraient intéressés d'aller consulter un cheval, aller à la rencontre des chevaux dans votre écurie? Alors, ils peuvent passer par le biais de Facebook, écurie Chamanica. Schamanica. Oui. Alors, dans la vidéo en reprise que nous mettrons en ligne sur Réalité Animale, vous aurez toutes les coordonnées donc pour contacter Christine Topper de l'écurie Chamanica. Christine, merci encore infiniment. Merci. Et merci à vous tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur Réalité Animale dont vous connaîtrez la thématique sous peu. Je l'annoncerai dès demain. Merci. Au revoir. Merci.